Gary Coleman admet se préparer au mariage à l'église. Il apprécie beaucoup ça. Ils ont finalement eu un beau mariage et ont vécu heureux ensemble pour toujours. Peut-être qu'en évoquant Gary Coleman, le public se souviendra immédiatement du drôle de garçon Arnold dans la série télévisée à succès Diff'rent Strokes, qui a fait rire et pleurer des millions de téléspectateurs à travers l'Amérique en raison de son innocence et de son esprit. Mais peu de gens s'attendaient à ce qu'après ces années glorieuses, Gary Coleman traverse une vie difficile, luttant contre la maladie, la solitude et les blessures liées à l'amour et à la carrière. Cependant, à un moment où tout espoir semblait perdu, Gary a surpris tout le monde en partageant une nouvelle touchante. Il se préparait à un mariage à l'église, un rêve de bonheur qu'il pensait autrefois ne jamais atteindre. Depuis que sa carrière cinématographique s'est arrêtée, Gary Coleman vit dans un monde de troubles intérieurs. Une maladie rénale chronique l'a forcé à subir 2 transplantations rénales et sa santé s'est rapidement détériorée. Sa petite taille due à une maladie qui affectait sa croissance osseuse le rendait souvent taquiné et même éliminé de nombreux rôles malgré son talent. Après avoir quitté les feux de la rampe, il est tombé dans une vie précaire, travaillant comme agent de sécurité dans un supermarché, participant à des émissions de télé-réalité controversées et étant impliqué dans de multiples litiges juridiques. L'amour n'a pas souri à Gary non plus de sitôt. Après de nombreuses relations ratées, il rencontre Shannon Price, une petite femme à l'apparence mignonne et au cœur chaleureux pour apaiser les blessures de son cœur. Ils se sont rencontrés en 2007 sur le tournage d'un film indépendant et ont rapidement développé une certaine complicité. Ce qui a fait tomber Gary amoureux de Shannon n'était pas son apparence, mais sa patience et sa sincérité envers lui, quelque chose qu'il avait rarement pleinement expérimenté dans toute sa vie. En 2007, Gary Coleman et Shannon Price se sont mariés discrètement dans une petite église du Nevada. Pas de tapis rouge, pas de buzz médiatique, la cérémonie était simple mais émouvante, avec des vœux sincères et des larmes de joie. Pour Gary, ce moment était comme un miracle, car il avait enfin trouvé quelqu'un qui osait être à ses côtés, non pas pour la gloire ou le profit, mais simplement pour l'amour. Cependant, leur mariage n'a pas été sans haut et bas. La cohabitation entre 2 personnes ayant de grandes différences d'âge, de style de vie et la pression des médias ont souvent rendu la relation tendue. Mais c'est durant ces moments difficiles que Gary a vu plus clairement la résilience du véritable amour. Après une période de séparation, lui et Shannon décidèrent de réorganiser une cérémonie de mariage à l'église. Non pas pour la formalité, mais comme une affirmation de l'amour qui avait été mis à l'épreuve par des épreuves. Dans une rare interview avant la cérémonie de mariage à l'église, Gary n'a pas pu cacher sa joie. Je n'aurais jamais pensé que je porterais à nouveau un costume de mariage, et je n'aurais jamais pensé que la personne à côté de moi serait celle qui m'a vu tomber le plus de fois. Avec une étincelle dans les yeux, il a parlé des préparatifs de la cérémonie, ses chansons préférées, ses vœux écrits avec le cœur et la présence de ses amis les plus proches. Malgré son corps de plus en plus faible, il était déterminé à aller à l'église à pied au lieu d'utiliser un fauteuil roulant. Je voulais montrer à Shannon que j'étais toujours son homme fort, peu importe mon état de santé, a-t-il déclaré. Le deuxième mariage a eu lieu dans une petite église de l'Utah, avec des bougies vacillantes et des fleurs d'un blanc pur. Shannon portait une robe de mariée simple mais élégante, tandis que Gary portait un costume bien ajusté, son visage radieux comme un enfant. Ils se sont tenus la main et sont entrés dans l'église au son de la musique mélodieuse et des applaudissements émouvants des invités. Ce n'est pas seulement un mariage, mais une fête de résurrection, d'espoir et de pardon. Après le mariage, Gary et Shannon ont passé plus de temps ensemble. Ils partagent des choses simples, prendre le petit déjeuner ensemble, regarder de vieux films, se promener dans le parc ou simplement s'asseoir et lire un livre. Bien que de petits conflits existent encore, leur amour mature les aide à les surmonter. Pour Gary, l'amour et le mariage ne sont pas seulement des émotions, mais un choix, un engagement de vie. Shannon n'est pas parfaite, et moi non plus, a-t-il dit un jour. Mais nous choisissons de rester ensemble, peu importe à quoi ressemble le monde extérieur. Peu de temps après leur heureux mariage, Gary Coleman a été hospitalisé pour une blessure à la tête après une grave chute. Durant ces derniers jours, Shannon était à ses côtés, lui tenant la main et lui murmurant des mots de réconfort. Gary est décédé en mai 2010, mais le souvenir de leur véritable amour et de leur mariage à l'église reste un témoignage du fait que le vrai bonheur arrive parfois tard, mais quand c'est le cas, il peut soulager toute la douleur de la vie.
Dans le cœur des fans, Gary Coleman n'est pas seulement un enfant acteur adoré des années 1980, mais aussi un petit homme qui a surmonté les ténèbres de la vie pour trouver la lumière ultime, un amour parfait, un mariage de conte de fées et une fin humaine à une vie qui n'était pas facile. Après le décès de Gary Coleman, une vague de chagrin s'est répandue dans les médias et la communauté des fans. Les partages sur les réseaux sociaux et les hommages dans les émissions de télévision montrent une chose. Gary a laissé derrière lui non seulement une carrière d'acteur, mais aussi un héritage spirituel de force vitale, de résilience et un désir d'être aimé comme tout le monde. Sous le nom d'E. Arnold Jackson, Gary Coleman est devenu l'une des icônes de la télévision les plus reconnaissables des années 1980. Sa réplique emblématique « De quoi parles-tu, Willis ?» est devenue un phénomène de culture pop et on So what happens in primary school and secondary school determines necessarily what happens in university, in higher education. Yes, and Kasim, are you thinking about those industry partnerships at your institution? Is that something that you see having the potential to reduce those dropout rates and improve student engagement and attainment? I am totally agree with Dr. Sharif, but for our university, sincerely, I don't have the data because I am not directly engaged in the educational programs. I am engaged in the research, so I work a lot with the PhD students, and I am here just to present our presidents because they have emergency. So I am here to listen for your proposal, how you can promoting and supporting our university in this program bachelors, and for any data, especially data about how our university work for engaging students or for supporting this. I don't have this detail, so I'm so sorry. No, not a problem at all. But I am totally agree with Professor Sharif. Thank you. Fatima, I see that you've just joined us. Welcome to the discussion today. We're just discussing... Hiya. How are you? I'm good, thank you. How are you? Thank you, fine. Thank you very much. We were just discussing how institutions can best reduce dropout rates at bachelor level. And a point that Sharif has mentioned is that perhaps institutions aren't equipping students with the skills so that they can graduate and then be job ready. And so we were just wondering if there's room for a dialogue between institutions and industry partners, those employers, to really speak about what skills students need to have and then to better create programs that equip them with those skills. I wonder if that's something that you're considering at the moment at your institution. Yeah, thank you very much. Good afternoon to everybody here. Professor Abdelfaqih, nice to see you again. Nice to see you again, Mike and everybody else. Hi. Hey, how are you? Yes, so